Chers amis fans des Suns, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sunrise après une semaine folle et un dernier match des Suns de dingue. Avec moi aujourd'hui Pierre et Thierry. Pierre, comment ça va? Eh ben écoute, ça va très bien, très heureux d'être là, ça faisait un petit moment que j'avais pas été là, donc je suis très content de venir parler des Suns avec vous. Et Thierry, la forme? Ouais, franchement, top semaine. On reprend goût au basket. C'est clair qu'on reprend go au basket et en parlant de basket d'une manière générale, je tiens à rappeler que Pierre, tu sors une petite série tous les 15 jours sur YouTube. Donc je te laisse en parler rapidement pour faire un petit peu de promo, on l'a fait, mais comme c'est toi le créateur, tu as la main, je t'en prie. Eh ben écoute, l'objectif c'est de faire découvrir des joueurs, des anecdotes, un peu l'histoire des Suns en 1 minute, des shorts très rapides, avec un ton sympathique, je l'espère pour tous. Venez le prochain, j'espère faire découvrir quelque chose pour le prochain shorts. Avec Qui grand plaisir, sortira. voilà, soyez au rendez-vous. Vous aurez les sorties sur les réseaux, donc n'hésitez pas à nous suivre et aller récompenser ce magnifique travail. Avant de commencer, messieurs, les catégories habituelles, petite news comme ça, juste pour info, c'est pour Thierry. Sachez que notre coach assistant, tu sais, qui est interviewé à chaque mi-temps, a changé de lunettes. Je ne sais pas si tu as vu. Orange C'est là. vrai, Exactement. il est passé. Mais il y a eu des noirs, il y a eu les violettes, il y a eu les oranges. Moi, je Voilà, c'est kiffe. merveilleux. On vous met la photo. C'est Je kiffe merveilleux. ce gars. Voilà. Il y a des mecs qui Je, sont. je- Si j'arrive à trouver des modèles factices, je vous ferai une émission avec une paire comme ça. Ça serait merveilleux. Ça serait merveilleux. Messieurs, comme d'habitude, les cactus avec les résultats et le classement, les tops, les flops, et on terminera avec nos predictions, les pronostics, notre petit jeu hebdomadaire. Sans plus attendre, on est parti pour la première section. C'est l'heure des cactus. Les résultats, messieurs. Bon, on a eu 3 matchs cette semaine. On va commencer avec le premier match, une défaite 124-122 face aux Hawks à domicile. Un choc, on va pas se mentir. Toi Thierry, petit résumé de ce match, qu'est-ce que tu en penses? Bah, 3 premiers cartons plutôt aboutis, avec du rythme, du shoot, de la réussite, beaucoup d'enthousiasme. Et puis panne de lumière, hein, quelqu'un a coupé le disjoncteur et on a un quatrième carton qui rappelle assez qui a une petite similitude quand même avec le match face aux Wolves. Voilà, on prend pratiquement 50 points. Ce qui est marrant, c'est qu'on n'est pas à la rue dans le sens où on fait pas les toréadors, on laisse pas passer les mecs, mais on n'arrive plus à les défendre, Plus stop. on recule sur chaque impact. Eux, bah, ils sont pris dans cette euphorie et ils nous mettent la tête sous l'eau. On aura l'occasion d'essayer de recoller, mais on n'y arrivera pas. C'est aussi, ça rappelle aussi que cette équipe, elle est jeune, que cette équipe, il manque aussi un peu de scoring, puisque les absences de Allen et de Green, là, se font clairement sentir. Voilà, mais moi, personnellement, c'est rageant, mais à un moment donné, il faut aussi accepter que de vivre ces moments-là, et puis justement, l'idée, ça s'est passé en début de semaine, c'était de voir comment on allait ensuite réagir sur les matchs suivants. Oui, bon, c'est pas la première fois depuis le début de la saison. On a eu un petit passage à vide face Trou au d'air. Jazz. Il y a notre trou d'air aussi face à notre équipe. Je sais que comme ça, il y a dans la saison, je crois que c'est le troisième match qu'on aurait dû gagner, qu'on a perdu. Donc ça fait un peu tâche au classement. Mais toi, Pierre, quand tu vois ce match, bon, on le perd plus, j'ai envie de te dire, sur un aspect psychologique que Clairement. sur un aspect vraiment technique et stratégique, quoi. Ah bah, comme l'a dit Thierry sur la coupure, j'ai plus de jus. Ils ont plus de jus, même sur les hauts rebonds défensifs, on est moins alerte. Vraiment, je sentais de la fatigue. Ce qui est étonnant parce que sur la fin, on revient un peu et finalement, il y a une fin de match ça se joue au lancer franc. Mais je nous ai trouvé très fatigués. On fait des pertes de balles sur des remontées de balles. Enfin, on sent voilà, on est perdu quoi. Le stress, je pense, match sans Grayson Allen. On voit qu'on se fait remonter, et je pense que voilà, il y a eu trou d'air mental qui fait que voilà, ça arrive. Honnêtement, vu le bon début de saison qu'on fait, elle est pas si terrible, elle nous fait pas si mal, mais voilà, c'est toujours mieux si on les gagne ceux-là. Et bonne équipe d'Atlanta. En plus, C'est oui. vrai, souligner quand même que voilà, Atlanta, ça face joue au bien. Young, ouais, ça joue quand même. Et sans Porzingis aussi. Donc voilà, Ouais, il y ils a pas ont quand même Porzingis. aussi, Sans Trae Young. ouais, Trae sans Young, Triangle, pas sans Porzingis. Porzingis. Est-ce que c'est pas un enseignement du côté d'Atlanta qu'on doit tirer? Moi, je pense, ouais. Écoutez, on vous donne rendez-vous dans un podcast des Hawks la semaine prochaine.
On va renommer la chaîne. Non, mais c'est vrai, quoi, c'est vrai que ils sont plus difficiles à jouer, plus imprévisibles. Ça défend dur. Bon, et puis tu as des bons joueurs qui développent très très bien. Donc oui, bon, on perd ce match. Ce qui était intéressant de voir surtout, c'est savoir comment on allait rebondir, puisqu'on se déplaçait du côté de Portland. Portland qui a fait un début de saison canon, qui était un peu plus dans le dur ces dernières semaines, ces derniers matchs. Et alors là, messieurs, masterclass, victoire 127-110 sur ce match. Il n'y a rien à dire, ça s'est surtout joué en seconde mi-temps, on va dire. Toi, Pierre, ce match, qu'est-ce que tu en retiens? Bah déjà, j'étais curieux après avoir choke, je me demandais comment on allait réagir. Et on a fait un match serein sans briller. Je dirais, on n'a pas brillé. On n'a pas des gars qui ont fait des matchs de malades, machin. Mais par contre, le collectif, la manière de jouer, être régulier. On en parlait en début de saison. Réussir à être régulier sur 4 cartons. Bah là, on l'a fait nickel. Donc vraiment, j'étais plutôt content. Ouais. C'est un match qui m'a fait plaisir. Et toi, Thierry, du fait de ce que dire que là, c'est notre deuxième victoire à l'extérieur, je dis pas de bêtises parce qu'on avait été gagné chez les Clippers, je crois. Et en plus, Là, à vraiment, l'extérieur. voilà, ouais, là, on est à l'extérieur. C'est rassurant de dire, bon, on peut peut-être commencer à envisager à voyager, sachant qu'on n'a pas encore voyagé à l'Est. Je tiens à préciser, au vu des équipes de l'Est, mais c'est intéressant. Ouais, c'est bien. Après, il y a beaucoup d'absents quand même à Portland. Oui, aussi. Ils ont quand même quelques jours absents, donc il faut toujours. Mais bon, nous aussi. Donc, je veux dire, on va pas non plus. On joue sans Green et sans Allen, et ces 2 joueurs, ils font 2 joueurs majeurs dans notre effectif. Non, c'est très très bien. Je suis content. Rachel Fleming a eu des vraies minutes Ouais. et des vrais, pas dans un garbage. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que il y a un petit truc il a dû valider 2-3 trucs et voilà, on lui a donné. Donc ça, c'est intéressant. Non, je suis plutôt content, même si on n'a jamais assommé ce match-là. Hein. On a pris un peu, ils sont revenus, etc. De temps en temps, je nous trouve un peu facile sur les deuxièmes mi-temps où on est un peu déconcentré, où j'ai l'impression qu'on essaye un peu tout seul des fois de faire des différences. Attention. Voilà, ça marche face à Portland, ça marchera peut-être pas face à d'autres. Mais après, écoute, une victoire à l'extérieur comme ça, face à une équipe qui est dans notre range, Portland, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je pense que c'est une équipe qui aura peut-être un peu moins d'ambition que prévu. Bah voilà, il faut les prendre, ça c'est très bien. C'est pris, et la mission va s'attaquer quand même au plus beau match peut-être de la saison, de notre côté. Hier soir, alors je dis hier soir parce que je précise, on tourne cette vidéo le samedi, donc on en parlera un petit peu sur le classement, il ne sera pas tout à fait à jour puisqu'on est il y aura une nuit de plus NBA. Mais nous recevions les Minnesota Timberwolves pour la NBA Cup. Et donc un match particulier que l'on gagne 114-113. Un match très particulier. Toi, Thierry, comment tu l'as vécu ce match avec presque 2 voire 3 visages en fait sur ce match, quoi? Moi, je m'attendais à beaucoup souffrir. C'était un match qui me faisait peur dans la semaine. C'est pour ça que j'avais mis un bilan négatif, parce que je trouvais que quand même Minnesota a beaucoup plus de certitude et beaucoup plus de athlétiquement à l'intérieur, vraiment, vraiment compliqué. Je suis assez surpris parce qu'on met beaucoup de rythme. Sur la fin du premier quart, on met un écart et les joueurs du banc sont très très performants. On maintient cette cadence qui est intéressante. J'avais l'impression qu'on était maladroit au tir à 3 points, mais finalement, à un moment donné, en regardant les stats pendant le match, je me suis dit, ah ben non, finalement, on est pas mal. Donc ouais, vraiment intéressant. Défensivement, puisque Edwards n'existe pas beaucoup dans la première mi-temps, Julius Randle non plus. Et puis arrive ce troisième quart où voilà, Edwards fait de l'Edwards, hein, absolument inarrêtable. Et pourtant, si vous regardez, les gars sont dans son short. Hein, il met des tirs incroyables et il nous fait mal. Ils font un run qui doit leur permettre de prendre l'avantage. Et puis arrive ce dernier quart-temps. Et en tout cas, c'est soit 57 dernières secondes absolument exceptionnelles où on fait ce qu'on n'a jamais dû faire l'année dernière. Et peut-être une bonne habitude que l'on prend, c'est-à-dire qu'on voit des gars qui lâchent rien et qui nous ont permis de revenir et de gagner un match de manière. Ça vaut beaucoup sur l'échelle de la confiance et sur l'échelle aussi des supporters. Ça risque de remplir un peu plus la salle lors de la prochaine réception. Déjà, on remarque que la salle est beaucoup plus remplie que l'année dernière. Et aussi dans la jauge, on va et dire. grosse ambiance. Grosse ambiance, Ouais. et voilà, ça me rappelle un peu presque, je dis bien presque entre guillemets, mais les ambiances de playoff qu'on a pu connaître il y a 3-4 ans. À noter aussi que c'est très important pour l'expérience, parce que voilà, avoir des joueurs qui ont de la réussite dans des moments, on va dire, clutch et tendus, ça forge aussi un collectif, donc c'est intéressant. Pierre, je vais te laisser la main. À noter quand même que sur ce match, on a un Devin Booker qui est cradingue. À noter quand même. C'est ce que j'allais dire. En plus, on finit sans Booker. Tu finis sans Booker qui est out, sans Brooks qui est out.
Et donc, c'est les jeunes qui doivent se mettre au charbon, les mecs de banc, les mecs qui sont pas forcément en lumière normalement sur des fins de match. Et ils sont là. Et c'est aussi une réussite de Jordan Hutt, hein, ce genre de fin de match, de se dire, voilà, on arrive à rester concentré, malgré que la star soit out, que les machins, on reste concentré, on y va à fond, on fait les bons styles au bon moment pour pouvoir se relancer. Enfin voilà, c'est des trucs qui font du bien. Et la fin de match, tu le ressens, quoi. C'est des vraies ambiances de victoire qui sont libératrices, quoi. Bah, sur les 50 fameuses dernières secondes, on inflige un Ouais. 9-0. Ton 5 de fin, c'est Gillespie, Goodwin, Royce O'Neal, Mark O'Neal. Williams et il m'en manque un. Dunn. Et Ryan Dunn. Donc tu finis avec ça face à Edwards, Randle, Conley, il y avait McDaniels et Gobert et tu leur fous un 9-0 en 50 secondes. Bon, alors j'ai envie de te dire, nous ce qu'on fait c'est énorme. Après, Ce qu'ils font, c'est énorme aussi. Bon, dans le mauvais merci. sens. Merci les Wolves. Depuis ce matin, je me Ah ouais. régale à les tacler sur tous les réseaux. On vous aime, Non. les fans des Wolves, hein, mais bon, c'est une belle victoire. Comment tu peux faire ça? Comment Julius Randle ne peut pas laisser la balle à Edwards sur les 3 dernières possessions? Ah, c'est Randle, il fait du Randle. En vrai, il fait du Randle, Ouais. hein, il a toujours fait ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Et bah, après, ce que je trouve intéressant, c'est que ce 5 que tu as dit, c'est quand même un 5 assez faible offensivement. Parce que O'Neal met des points, mais O'Neal met des points parce que les autres créent des espaces. Donc, à part Gillespie qui peut un peu éventuellement créer son propre shoot, les autres, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est l'enthousiasme, en fait, moi, qui me fait kiffer. C'est le focus sur le banc. Amusez-vous à regarder le focus sur le banc où les joueurs sont debout. Ils sont tous debout. Debout. Et les joueurs majeurs que tu as expliqué, qui Booker, Brooks, il y a Allen, Green, ils sont debout à haranguer les gars. Et je trouve ça intéressant. Après, ça fait partie aussi de la magie de ce sport où tu peux te faire aspirer complètement par une équipe qui joue à domicile et qui se met à avoir de la réussite. Je ne suis pas persuadé que Gillespie leur réussisse tous les jours, ce shoot-là. Di-Vincenzo lui ouvre la main droite en plus, donc une belle erreur. Mais attends, franchement, ça vaut une victoire dans un match de playoff, ressenti côté fan. Oui, ça permet de renouer un petit peu avec la fanbase. Voilà, messieurs, pour les résultats. Donc, nous sommes sur 2 victoires et une défaite. Le bilan actuellement des Suns, il est de 10 victoires pour 6 défaites. Donc, ce qui est intéressant maintenant de regarder aussi, c'est le classement. Alors, le classement n'est pas tout à fait à jour, puisqu'il y aura encore une NBA, vous l'avez compris. Mais actuellement, on est quand même 6e, égalité avec les Wolves. C'est quand même un bon début de saison. Surtout que vous allez le voir en fin d'émission, on en a déjà un petit peu parlé la semaine dernière. Avec le calendrier à venir, c'est pas plus mal d'être en 10-6. On en discutera un peu plus tard. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce match ou on peut passer directement à vos top et flop? Ouais, Mathieu avait lancé un débat cette semaine sur les réseaux par rapport au statut de Devin Booker, par rapport à ce qui est mis un peu moins en avant que Edwards. Malheureusement, force est de constater que on peut quand même s'apercevoir qu'Edwards est quand même une bête de joueur. Je suis très malheureux pour lui d'être dans un collectif aussi. Ouais, physiquement, c'est incroyable. Je pense que c'est un gars, tu lui rajoutes 5 cm, il est fort dans la ligue. Donc voilà, donc Booker, après, c'est pas grave. J'ai envie de dire, au contraire, ça montre que je pense qu'il est un peu cramé aussi. Il est un peu tout seul sur la base arrière. C'est très difficile. 9 pertes de balles, il fait 4 sur 4. 4 sur 18, 5 sur 18, c'est catastrophique. Si on perd le match, c'est lui qui nous le fait perdre. Il fait absolument n'importe quoi. Peut-être que là aussi, est-ce que le mieux l'entourer sur ces fins de match, mieux l'entourer sur des porteurs de balles, arrêter de lui faire remonter le ballon. Je pense que Gillespie a montré aujourd'hui qu'il était capable de remonter cette balle. Goodwin aussi intéressant là-dessus. Donc Jordan Hutt, on verra s'il s'adapte un petit peu à ça, parce que du coup Green, on l'a absent encore quelques temps. Allen peut-être encore. Donc à mieux gérer la fatigue de Devin Booker. Je suis d'accord avec toi. À noter que Devin Booker est le deuxième joueur le plus utilisé de la ligue, derrière Tyrese Maxey, en termes de temps de jeu. Donc c'est quand même beaucoup. On sait qu'il n'y a pas Green, etc. Mais c'est vrai que là, on va voir la semaine qui arrive également. On a beaucoup de back-to-back, des déplacements costauds. Peut-être que parfois, je ne suis pas contre faire croix sur un match, tu vois. Et tu dis, c'est pas grave. Là, on a besoin de souffler. On le voit, il était en retard sur tout. Il n'était pas impactant dans ses pénétrations. Et puis voilà, il a fini par faire du Booker, voilà, les arbitres, etc. Parce que ça ne se courait pas, les paniers ne rentraient pas. Donc oui, je pense que tu as raison de la fatigue et il va falloir réfléchir à autre chose. Et puis je pense que le retour d'Allen et de Green dans quelques semaines fera du bien également.
Voilà, messieurs, on va passer gentiment sur nos tops et nos flops. Alors, on va commencer avec toi, Thierry. Alors, quel est ton top ou ton flop? Alors moi, ça sera un top cette semaine et je tenais à mettre en valeur la semaine de Jordan Goodwin que je trouve hyper intéressant, qui est en train de s'imposer comme la première rotation aux côtés de Gillespie sur le backcourt. Je trouve intéressant aussi, c'est un joueur qui était passé par chez nous il y a 3 ans. Je crois que c'était par rapport à un trade avec Washington, de mémoire. Est-ce que c'était dans le trade de Bill? En tout cas, il était venu chez nous. Il était intéressant, mais c'est un joueur qu'on faisait jouer meneur, un peu contre nature. C'est quand même un combo. Il a fait un joli parcours. Il est parti à Memphis, il est parti aux Lakers. C'est une très belle pioche. C'est un joueur qui est devenu très solide défensivement. C'est lui qui était sur Edwards lorsque Ryan Dunn était sur le banc. J'ai trouvé ça hyper intéressant de voir que malgré la déficit de centimètres, il était capable physiquement d'encaisser. Et puis surtout, c'est un vrai dragster. C'est un joueur qui aujourd'hui 40% à 3 points. C'est un joueur qui a épuré son jeu, qui était tout fou, qui est capable d'aller au cercle, mais capable d'être fiable aussi. C'est lui qui met le 3 points qui nous permet de revenir on était à -6, revenir à -3. Voilà, j'aime beaucoup ce joueur-là. Je trouve que c'est un vrai energizer. Et ça, c'est important parce que c'est ce type de joueur-là qu'on n'avait pas les 2 dernières saisons. Lorsqu'on faisait tourner. C'est hyper précieux. J'espère que c'est un joueur qui continuera à progresser. Et puis c'est peut-être aussi un joueur qui va attirer beaucoup de convoitises s'il continue comme ça. Mais c'est tellement précieux d'avoir ces mecs-là qui, en plus, ont une dalle terrible. Et ça fait toujours plaisir. En tout cas, bravo, monsieur Goodwin, pour cette semaine vraiment solide. Ouais, tu as raison, je vais mettre les stats sous les yeux. Donc, il joue quand même, bon, forcément, avec l'absence de Allen et de Green, il joue 10 minutes par match. 7 points, 2 passes, 4 rebonds. À noter que Goodwin, donc là, sur les quasiment 4 rebonds, il en prend 1,8 de rebonds offensifs. Il va chercher la gonfle quand même. 45% au tir global, 40% à 3 points, quasiment un style et demi par match. C'est quand même énorme. De mémoire, je crois qu'on le récupère dans le trade de Chris Paul, si je dis pas de bêtises. Ou c'est Chris Paul, ouais. Tu sais, quand on envoie Ouais, Oubre, ouais, Rubio et compagnie, je crois qu'on reçoit Chris Paul et Goodwin, il y a un délire comme ça. Je sais plus ce que c'est. Moi, j'aurais plus dit. Attends, j'aurais plus De Bill, dit. tu penses que c'était Bill? Peut-être c'est Bill, je sais plus. Ouais, c'est Bill, puisqu'il vient avec un intérieur qu'on cut. Parce que, ouais, Ouais, Chris je Paul, sais tu plus. penses? T'as peut-être Je m'en raison. Ah rappelle non, pas. mais justement. Ah oui, mais justement, c'est bien. Non, mais en fait, on parle du même T'envoies trade, Chris en fait. Paul. Oui, t'envoies Chris Paul à Washington. Oui, voilà, Oui, t'envoies c'est Chris ça. Paul à Ouais, Washington. Ouais, c'est ça. on parle de la même Ouais. chose. Mais bon. Ouais, donc je suis d'accord avec toi. Toi, Pierre, Goodwin, bonne surprise. En même temps, on n'en attendait pas grand-chose. Bah, c'est ça, c'est une bonne surprise parce qu'on se disait, bon, peut-être qu'il va remplir quelques minutes comme ça. Mais il a trouvé un rôle et j'en parlerai après dans mon top, mais j'ai l'impression que dans cette équipe, beaucoup de gens réussissent à trouver leur rôle et ça, c'est vachement bien. Et, c'est comme disait, je trouve qu'on avait des joueurs qui étaient un peu comme ça les autres années, mais qui trouvaient pas leur rôle, et donc qui n'étaient pas utiles. Ils n'étaient pas utiles, ils ne servaient pas. Et là, c'est des gens qui arrivent à être utiles au bon moment. On est en galère sur le backcourt en termes de nombre de joueurs avec nos blessés. Et donc là, c'est sûr qu'il sort de la boîte au bon moment, il fait du bien au bon moment, et il peut être important dans un match, on l'a vu hier soir. Écoute, je te laisse la main. Hein. Tu t'es fait toi-même une transition. La belle passe D. Et Vas-y, sur ton top et ton flop. Hein. Bah moi, mon top, c'était un top un peu plus global. C'était sur la philosophie de jeu et l'état d'esprit de l'équipe. Je trouve que depuis le début de l'année, on sait comment jouent les Suns. Voilà, c'est quelque chose enfin, si on savait comment jouer les Suns avant, ils faisaient de l'ISO et c'était pas beau à voir. Mais là, on a vraiment une équipe qui a trouvé une manière de jouer défensivement avec beaucoup d'agressivité, des mains très actives. Ce qui est pas forcément, on n'est pas forcément hyper bon dans la protection de cercle, des choses comme ça. On se prend quand même beaucoup de points proches du cercle, tout ça, mais toutes les lignes de passe, choses comme ça, il y a toujours des mains actives sur le joueur, on a toujours des mains qui bougent. Donc, ce qui fait qu'on fait beaucoup quand même de style. On fait des interceptions, on fait pas mal d'interceptions. Il y a pas mal. Et ce qui nous permet aussi, justement, offensivement, d'avoir un jeu assez rapide. Quand on a le ballon en main, on fait pas forcément du jeu très rapide, c'est-à-dire que le ballon bouge beaucoup, il y a beaucoup de passes, ça va à gauche, ça va à droite, il y a du cut, il y a des choses. Par contre, on se crée beaucoup de points faciles via ces interceptions. Et ce qui fait qu'avec des joueurs comme des mecs comme Ryan Dunn, des trucs comme ça, bah eux, c'est parfait pour eux parce que c'est des joueurs qui vont vite, qui sont puissants.
Ça leur permet de mettre des gros dunks quand ils peuvent aussi, donc de ramener de l'énergie. Donc voilà, donc c'est un truc un peu global d'état d'esprit de cette équipe. Et on l'a vu hier soir. Voilà, j'avais décidé de faire ce top avant le match d'hier soir, et je suis content parce que le match d'hier soir un peu appuie un peu ce que je voulais dire. Donc voilà, et voilà, je sais pas ce que t'en penses, toi, Corentin. Bah écoute, un peu comme Thierry, on va s'appuyer avec des stats pour un petit peu comprendre tout ça, mais ce qui est dingue, c'est qu'on a quand même, comme tu dis, une activité de fou. On est quand même la deuxième équipe qui intercepte le plus de ballons de la ligue, avec 10,8 interceptions par match, à savoir que la première, c'est le Thunder à 10,9. Voilà, pour un petit peu vous situer. On est quand même l'équipe qui provoque le plus c'est la cinquième équipe qui provoque le plus de turnover aux équipes adverses, 16,2 par match. On est 9e au rebond offensif, et ça, je trouve que c'est une énorme surprise, avec plus Ouais, de 13 par de match. l'énergie, ouais. Ah ouais, de l'énergie. Et puis, comme tu disais, la transition nous permet des paniers plus faciles, ce qu'ils appellent les fast breakpoints. Là. On est quand même l'équipe qui la quatrième équipe qui shoot le mieux à 3 points de la ligue, à 38,4. Mais c'est pas des tirs forcés. Quand tu regardes les tirs, surtout, moi le plus flagrant, c'est Royce O'Neal. À chaque fois, il reçoit caviar sur caviar, le mec. Il est tout seul ouvert, hop, filoche, et puis tu sais que ça rentre. Les mecs vont se remplacer. Hein. Donc, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est ce qui fait un petit peu l'essence de cette équipe, ce qui fait qu'elle est imprévisible. Et on a toujours dire qu'une bonne défense facilite l'attaque. C'est-à-dire tous les coachs, même en minime, on t'apprend ça. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir pris de la part de Jordan Hott. Hein, c'est lui qui insuffle ça. Clairement. Et puis bon, on en avait parlé aussi un petit peu. J'ai quand même envie de te dire, regarde l'attaque des Cavs aujourd'hui, il manque un peu presque. Hein, donc, on sent qu'il nous fait du bien. Toi, Thierry, tu es satisfait aussi de ce côté-là un peu? Attends, quand tu es spectateur et que tu es dans ton canapé, ou même quand tu vas à la salle, et encore plus ceux qui vont à la salle parce que l'effort il est plus important, hein, tu viens pour prendre du plaisir. C'est-à-dire qu'effectivement le résultat il est toujours important, mais tu as envie de voir ça, tu as envie de voir le basket, c'est un jeu de mouvement, c'est un jeu de ballon. Alors je sais que le basket a évolué athlétiquement, les joueurs sont devenus monstrueux et font des vraies différences, mais on s'emmerde. Enfin, aujourd'hui, on s'emmerde grave. J'ai vu trop d'équipes cette saison, les autres saisons, où effectivement ils avaient des bons résultats, mais c'était chiant à jouer. Nous, on en était le parfait exemple. L'isolation, oui, l'isolation, il en faut de temps en temps, parce qu'il y a des matchs où qu'il faut être en capacité de gagner en one-one, mais là, aujourd'hui, nous, on prend du plaisir, ça joue. Alors, les défaites, elles sont toujours chiantes quand elles arrivent, mais elles ont un goût beaucoup plus doux que celles de l'année dernière. Est-ce que c'est parce qu'aussi on en attendait moins cette saison que du coup ça nous revigore? Mais oui, on joue au ballon, ce qui permet quand tu joues collectif, que tu mets, tu mets du rythme et tu spaces, ça permet aussi à des joueurs plutôt moyens d'être efficaces et de trouver leur rôle. Royce O'Neal en est le parfait exemple. Moi, Royce O'Neal, c'est un joueur que j'étais plutôt d'avis de trader à cette intersaison parce que je voyais pas trop à quoi ça allait nous servir. En fait, non, c'est juste qu'il faut l'utiliser sur ses points forts. Ces points forts, ce sont des shoots ouverts. Mais pour avoir des joueurs ouverts, il faut quand même que ça court, il faut que ça coupe, il faut que ça. Enfin, je veux dire, ça reste du basket simple. Donc, je suis content que Jordan Hott et son équipe aient ramené ça. Il faudra certainement pas se contenter de ça parce que les gens vont s'adapter et que si on arrive à aller titiller des matchs au couteau, ça ne suffira pas. Mais aujourd'hui, déjà, ça permet de redonner, de remplir les salles et de nous redonner envie de nous lever, nous, ici, mais outre-Atlantique, d'aller à la salle. Donc ça, c'est bien. Et voilà, c'est que du plaisir. Et je souhaite à toutes les équipes de vivre ça parce qu'effectivement, il y en a certaines qui en ce moment sont dans le dur. Et comme tu disais, ça responsabilise les gars aussi. C'est-à-dire quand ils réceptionnent un ballon, ils savent qu'on attend d'eux qu'ils shootent ou qu'ils fassent une différence. Les autres années, ouais, j'ai la balle, il faut que je retrouve quelqu'un qui va faire de l'ISO. Et voilà, et c'est pas mon rôle de prendre ce shoot. Là, ils ont open bar, les gars. Ils sont vraiment, allez-y, si vous êtes ouvert, vous shootez, il n'y a pas de souci. Vos points, ils sont importants pour l'équipe. Et en fait, ça fait que des mecs en fin de match, Gillespie, il est chaud, il peut se rentrer des shoots comme ça. Royce O'Neal, il n'a jamais été aussi chaud. Depuis le Jazz, il n'a jamais été aussi bon. Enfin, voilà quoi. Ah, mais après, ça donne. Je retrouve ce basket que Monty Williams avait mis en place à son arrivée, qui nous faisait, qui était beaucoup sur le mouvement de balle. Je trouve ça très très intéressant. Donc il faut qu'on continue comme ça, parce qu'en plus on a des joueurs. Je pense qu'on a aussi une profondeur. On se demandait pourquoi autant de lignes derrière, mais en fait on a des joueurs pour mettre ce rythme-là. Donc ils peuvent se relayer. C'est hyper intéressant parce que c'est quand même un basket qui est assez épuisant, parce que ça galope vraiment et défensivement ça galope. Hein. Je suis hyper impressionné. Enfin, comment tu peux, parce que t'as pas changé 50 joueurs.
Non, mais tu mets du Comment jus tu là. peux avoir une telle différence sur les attitudes défensives? C'est absolument incroyable. Il te manque 2 joueurs par rapport à l'année dernière, hein, globalement, hein, sur le côté défensif. Bah, cette année, tu fais partie des très bonnes défenses NBA. On est top 15, je crois. On est Ouais, 15e en rating défensif. Ouais, On est en rating 15e. c'est top. défensif. En sachant C'est qu'on bien. on prenait les 5 premiers matchs, on prend 120 points, hein, donc il Oui. y a eu un ajustement à faire. Donc je serais curieux sur les 10 derniers matchs de savoir où on se situe, et à mon avis, on se situe plutôt bien. Je vous suis, messieurs. Et pour terminer, bon ben, alors, j'ai un rapide flop. Après, je vais parler. J'ai un top, mais un rapide flop. Moi, les parquets, les Ah, c'est horrible. parquets. Ah putain. Ah, mais Non, mais attends. et encore, T'imagines le nôtre est pas le pire, hein. J'ai Ceux regardé qui sont tout Boston. noirs. Tout Non, mais noir. attends. C'est incroyable. Le vert de Boston. Donc tout le monde dort à la maison. Donc toi, tu es dans ton salon, un peu dans le noir pour réveiller personne. Tu fous le NBA Cup, le match NBA Cup. Mais j'étais aveugle et ébloui pendant 10 minutes. J'ai pas vu le premier Crise quart-temps, je n'y voyais rien. Ah bah ouais, c'est ça. J'étais paralysé. Le Ah, truc, c'est mais un scandale. c'est assez ignoble. Bon, voilà, ça c'était le petit flop. Moi, mon top, bah, on en a un petit peu parlé forcément, hein, surtout il fait l'actu actuellement, mais c'est monsieur Colin Gillespie qui nous fait une saison. Bah, je retourne ma veste parce que j'avais dit à Mathieu en début de saison qu'il jouerait très peu parce que un joueur qui peut être un peu limité. Mais voilà, comment dire, il m'a bien fait fermer ma gueule. Voilà. Ball never lies, comme on dit. Il joue quand même, bon là forcément, tu as l'absence de Allen et de Green, mais il joue 25 minutes par match. Il est quand même à plus de 11 points, plus de 5 passes, plus de 4 rebonds, 41% au global, 40% à 3 points, un steal par match. Il perd que 1,6 ballons. Pardon. Excusez-moi, mais qui est ce mec? C'est un truc de fou. En fait, je me suis dit, dès que Green et Allen vont revenir, il jouera quasiment pas, mais en fait, avec les perfs qu'il fait, il va forcément avoir un minimum de temps de jeu. Ça peut pas être autrement. Il est vachement important, surtout dans la second unit. Et après, moi, voilà, je me pose une petite question, parce que là, c'est bon, il a plus de temps de jeu, il en aura un peu moins après, mais moi, je me dis, sur des trucs, dans des courses de MIP ou de Six-Man, etc., c'est quand même, bon, il sera un peu court, mais je me dis, c'est pas dégueu, il a son mot à dire, il est quand même en 11-5-4 en sortie de banc en 25 minutes, c'est pas dégueu. Donc moi, je suis très content de ce joueur, on en a déjà un petit peu parlé, très content de l'avoir. Ce qui me fait peur, c'est l'année prochaine, parce que s'il fait toute une saison comme ça, il va falloir le re-signer. Et combien? Donc c'est ça qui me fait un peu peur parce qu'il ne faut pas non plus trop le surpayer. Hein. C'est pas le but du délire parce que c'est pas un joueur qui te fera peut-être gagner des titres, je pense pas. Donc à voir, à voir. Mais très très Après, content de Monsieur Colin Gillespie. il correspond pas au morphotype aujourd'hui que recherchent les équipes. Donc, si tu veux, par rapport à ce que tu dis, c'est un joueur qui aura forcément un plafond sur des propositions salariales. C'est pas évident d'intégrer parce c'est des petits modèles. C'est un peu vous avez le parallèle avec John Stockton, en respectant bien évidemment John Stockton, hein, mais dans le sens d'avoir un joueur d'un mètre 80, 85, capable d'aller se frotter parce qu'il va au contact. Il est quand même solide parce que il recule pas et regardez ses shoots quand il va prendre des shoots, il aime bien aller venir enfoncer le gars sur la ligne de lancer franc, légèrement ressortir. Non, c'est solide, je trouve intéressant. Ça me pose question aujourd'hui sur les profils que recherche parce que tu vois par exemple en face, il y a un joueur qui a quasiment pas joué qui s'appelle Rob Dillingham qui a été drafté 4 il y a 2 ans par Minnesota, qui est absolument horrible. Enfin, comment un joueur comme ça peut être drafté si haut? Tout simplement parce qu'il a les mêmes bras que Kevin Durant. Pourquoi des joueurs comme ça sont pas un peu mis en lumière? Est-ce que Colin Gillespie n'est qu'un joueur de saison régulière? Est-ce qu'il est capable de hausser un peu le ton? Je ne sais pas. Mais par contre, c'est un énorme kiff. C'est un joueur de basket. C'est un joueur, il vient jouer en Europe, il met à genoux la moitié de l'Euroleague. Voilà. Mais nous, on veut des joueurs de basket. Le côté athlétique, bien sûr qu'il est sympa. Mais à un moment donné, tu as raison, on kiffe ce genre de gars. Lui, en plus, après, on regarde son interview de fin de match, etc. Le gars, il est à fond. Il est à fond, il kiffe. Il est en train de se faire une place en NBA. Et ça, c'est très, très important. Et j'espère qu'il sera reconnaissant du fait que c'est les Suns qui lui ont donné cette place et qu'il se fera un bon tarot. Voilà, ça on verra. Après, ça reste un business. Ça reste un business. C'est leur boulot. À noter qu'il a quand même été drafté par les Nuggets. Je crois que c'est un second tour de draft il y a 3 ans par les Nuggets. Bon, ils sont bons sur les seconds tours de draft, les Nuggets. Bon, c'est pas du Jokic, hein, mais bon, ils ont le pif, quoi. Ils ont le pif, les mecs. Donc on est très contents de monsieur. C'est un pur joueur. Il pue le basket. Voilà, messieurs, pour les tops et les flops. On est pas mal. On va pouvoir passer gentiment maintenant sur la dernière section. C'est l'heure des predictions. Alors, les predictions, messieurs, évidemment, avant de parler un petit peu du calendrier à venir, point score.
point score. Déjà, félicitations à Mathieu qui marque son premier point, puisque du coup, on a eu 2 victoires et une Je suis défaite. dégoûté, il sera pas Fanny. Il finira pas la saison Fanny, c'est dommage, c'est dommage. Sur une saison, quand même, ça aurait été C'est dommage. dommage. En tout cas, sur cette semaine, celui qui est Fanny, c'est le seul qui n'a pas marqué le point, c'est Thierry. Il avait pronostiqué 1-2. 1-2, mais Colin Gillespie t'aura fait mentir. Tu sais que virtuellement, j'étais sur le point de vous envoyer un message sur notre groupe WhatsApp. Je me suis abstenu. C'était dans les brouillons. J'ai Dans les brouillons. eu raison. Et du coup, voilà, du coup, on est tous à 2 points et Mathieu est à 1 point. Messieurs, on va petit point calendrier. Alors là, attention, accrochez-vous. Semaine à 5 matchs. Ouais. Semaine à 5 matchs. Ça va être tendu avec 2 back-to-back. Donc, ça va être chaud. On commence là, du coup, là, vous allez voir la vidéo dimanche. Donc, cette nuit, on reçoit les Spurs. Ensuite, back-to-back, on reçoit les Rockets. Retour de KD à la maison. J'ai hâte de voir ça. Et ensuite, nous avons 2 déplacements qui comptent pour la NBA Cup. Le premier chez les Kings, le deuxième chez le Thunder. Et on finit la semaine donc back-to-back Thunder Nuggets. Et les Nuggets, ce sera à la maison. C'est pas compliqué, messieurs. On joue le 3 de l'Ouest en 5 matchs. Pierre, ton avis, voilà, tu as quelques secondes pour donner ton avis et ton pronostic. Alors, comme on disait, moi, je trouve Booker fatigué en ce moment. Il y a des gros matchs, des back-to-back. Je vais nous faire 2-3. Je vais dire qu'on va faire 2-3. On va gagner les Kings, parce que quand même. Et on va gagner un entre le Spurs et les Rockets à la maison. Voilà, un truc comme ça. Un des deux. Je parierais plus sur les Spurs, peut-être, qui sont sans Wembanyama. Mais là, il y a un peu de fatigue côté Booker. Est-ce que c'est pas le moment, on fait un très bon début de saison, est-ce que c'est pas le moment de faire souffler un petit peu sur 1 ou 2 matchs pour qu'ils reviennent fort. Et on a aussi ce truc de est-ce que Grayson Allen va revenir ou pas, on ne sait pas trop. Donc voilà, allez, 2-3 pour moi. Et toi, Thierry, est-ce qu'on est sur le même avis? Il va me sortir 0-5. Non, j'hésite. Non, je pense que. Alors, Sacramento, on le met, bien sûr qu'on le met vu leurs difficultés. Enfin, c'est une équipe, malheureusement, je pense, qui va vers des jours très sombres. Bien sûr qu'on a envie de le prendre, surtout qu'on en avait pris un face à eux. C'est là-bas aussi ou c'est chez nous? C'est là-bas. Oui, c'est chez eux, je crois. Donc celui-ci, j'ai envie de le cocher. Par contre, après, je suis très indécis. Enfin, je vois pas dans quel monde on puisse aller chercher quelque chose à Oklahoma. Ou alors après, il faut qu'il fasse tourner, mais ça m'étonnerait. Je suis d'accord avec Pierre. San Antonio, c'est un match qu'on va prendre pour moi, parce qu'effectivement, il y a le retour de Fox, mais il y a l'absence de Wemby. Et aujourd'hui, je pense qu'on a largement de quoi, sur les lignes arrière, ralentir leur backcourt. Et à l'intérieur, je n'échangerai pas Mark Williams contre Cornet. Donc Cornet. Du coup, on va prendre celui-là. Moi, je vais faire un 2-3 aussi, parce que je pense que Denver, c'est compliqué, et je pense que Durant est suffisamment salopard pour venir nous assommer à la maison. Je vais dire 2-3, même si j'hésite entre le 2-3 et le 3-2. Mais je pense qu'il faut aussi faire souffler Devin Booker. En tout cas, limiter un peu son temps de jeu. Et je pense que face à Oklahoma, la messe pourrait être dite rapidement. Et même si tu veux le load manager ce match-là, je pense que ça serait bien. Donc 2-3 pour moi. Eh bien, 2-3 pour Pierre, 2-3 pour Thierry. Eh ben, jamais 203. 2-3 également. Alors, je suis d'accord avec vous. En fait, on arrive dans une phase où on va jouer que des gros. Donc, j'estime que les petits matchs, on ne peut pas se permettre de les perdre. Du type Sacramento, du type, on a eu du Pacers la semaine dernière, etc. Ce genre de match, on n'a pas le droit à l'erreur. Si tu perds contre les Kings, c'est honteux. Parce que déjà, perdre contre les Kings, c'est honteux. Surtout cette saison. Ah ouais, j'ai de la peine. On pense à Simon qu'on embrasse, qui a fait une petite vidéo avec nous, mais bon courage à toi. On essaiera de se revoir avant Noël pour faire un bilan de cette vidéo qu'on avait tournée. Vivement que tu transfères tout le monde. Donc ouais, il faut qu'on prenne les Kings. Moi, j'ai envie qu'on prenne les Spurs aussi, parce que pas de Wembanyama. Du coup, un accès au cercle un peu plus facile, entre guillemets. Voilà, j'aimerais bien que Booker nous fasse un match un peu plus propre. Tu vois, un truc où il va jouer peut-être 28-30 minutes, mais il est propre, il fait 25 points avec des bons pourcentages, 8-10 passes, tu vois, un truc très propre. Les matchs de Denver et de OKC, j'en attends, mais rien du tout. Mais même si on fait blowout, je m'en fous complètement. Mais alors là, on peut en prendre 50, c'est pas mon problème.
Par contre, j'aimerais bien. Alors, les Rockets, je pense pas qu'on va les gagner, mais j'aimerais bien qu'on montre un beau visage quand même. J'aimerais bien que on se fasse pas blowout à la maison par les Rockets, ça me ferait chier, sachant que je pense qu'on va souffrir au rebond et que ça va être très compliqué. Ils sont grands. Ouais, et que moi, ce qui me fait peur, c'est qu'en fait, c'est un back-to-back. Donc, s'ils décident de ne pas faire jouer Mark Williams, ça peut être compliqué, quoi. Donc, à voir comment il organise ses rotations. Notre ami Jordan Hutt, donc 2-3 pour tout le monde. Les pronos des copains. Ouais, dis-moi, Thierry. Est-ce que ça serait pas aussi le moment Denver? J'en attends beaucoup parce que ça joue autour de Jokic. On a beaucoup d'activités autour de Mark Williams. Je suis très curieux de voir, d'étalonner un peu la défense. On est à la maison et de voir un petit peu comment est-ce qu'on est capable de ralentir un peu cette machine-là. Parce que bon, ils ont un collectif qui est très solide. Ils ont Gordon qui s'est blessé, donc ça a l'air assez quand même sérieux. Il s'est pété la cuisse, donc il se pourrait qu'il le manque. Ouais, j'attends de voir, comme tu l'as dit, clairement, blowout. Bon, si ça arrive, ça arrive. Hein. Mais Houston et Denver, j'ai pas envie qu'on prenne non plus des giflets. Tu vois, il faudrait qu'on arrive quand même à rester dans leur roue le plus longtemps possible, parce que ça va nous permettre de voir si on est dans le vrai, ou si, comme certains peuvent le dire, le calendrier et beaucoup d'absences, beaucoup de victoires contre des équipes souvent décimées, fausse un peu notre classement. Donc voilà, premier test sympa, une semaine qui devrait être riche en enseignements. Ce qui est sûr, c'est qu'on va pas beaucoup dormir. Le prono des copains, ça c'est sûr. Si vous levez la nuit, il va falloir... Alors, est-ce que Bastien a mis un 5-0 ? Non, Bastien n'a pas mis 5-0. Ce n'aurait pas été étonnant, ceci étant dit. mais il nous donne un positif quand même. Mais alors Mathieu nous rejoint sur un 2-3 avec à peu près les mêmes pronostics. Bastien 3-2. Voilà. Alors il m'a pas dit quel match est gagné, je pense pas qu'il a dit qu'on battait le Thunder, mais Bastien est positif, il dit 3-2. Et j'ai envie qu'il nous fasse mentir parce que ça me fait plaisir de faire un 3-2. Clairement. Pas de problème. Ça serait une sacrée perf, hein, 3-2. Bilan positif sur la. Une sacrée perf sur la semaine de faire un 3-2 avec 2 back-to-back. Voilà messieurs, on a fait un petit peu le tour. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter en particulier sur cette vidéo ou pas. Je pense qu'on a été assez complet quand même. Hein. Bonne petite semaine. Ouais, on était plutôt pas mal, ça fait toujours plaisir. Les Suns sont top 6 de la conférence Ouest et ça fait très plaisir. Merci encore de votre soutien. Abonnez-vous à tous les réseaux, TikTok, Instagram, Facebook, X surtout. N'hésitez pas, on est très actifs. Merci de votre soutien. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire. Votre pronostic sur la semaine, il y a 5 matchs. Ça peut être intéressant de savoir un petit peu ce que vous pensez. Dites-nous. Et également de nos tops et nos flops, ce que vous pensez un petit peu de la chimie d'équipe, du jeu d'attaque et des parquets NBA Cup. Voilà, ça c'est pour les commentaires. Merci à tous de votre fidélité, de votre soutien. On vous fait des gros bisous. On vous souhaite une très très bonne semaine NBA. On vous dit à dimanche prochain. Ciao la team. Salut. Ciao.